Amis sociospectateurs, bienvenue. Quand on suit de près la tendance, l'avenir des médias passe inévitablement dans le couloir des réseaux sociaux et les applications mobiles. Mais quand il est question de crédibilité, il faut prendre un recul, car ces réseaux sont nettement un déficit d'un gain de confiance. Pour combler ce vide, nous vous proposons un projet tout à fait différent. Vision Lacaille Haïti Network. Vision Lacaille Haïti Network, c'est un réseau d'information multimédia qui s'inscrit dans la dynamique d'un média de nouvelle génération. À côté des informations politiques et sociales, nous allons également prioriser la culture, les potins de stars, le sport et bien sûr les événements de divertissement. Nous serons donc présents sur les réseaux sociaux tels que YouTube, Twitter, Instagram et aussi bien les applications mobiles telles que votre téléphone et tablettes. Notre touche sera donc distincte à travers nos mini-reportages qui seront en fait de vrais dossiers pour vous. Vision Lacaille Haïti Network va donc désormais s'assurer que l'écriture, le montage et la présentation de nos sujets ne portent pas à confusion et encore moins n'écartent pas votre réalité. Ainsi, nous allons gagner votre confiance. Et c'est dans ce sens que juste au début de l'année 2018, là, nous avons essayé de préparer pour vous quelques événements qui étaient marqués l'année 2017. Là. Et dans ce sens-là, nous-mêmes, avec mon collègue qui sera bientôt sur le plateau avec moi, nous voulons parler de Jacob Payan, qui va essayer de rejoindre nous pour nous essayer de parler non seulement de ce qui passe ici chez nous en Haïti, mais également dans la diaspora, quand nous parlons de différents points qui étaient dominés l'actualité. Nous vous invitons donc à prendre votre siège. Nous revenons bientôt. Merci beaucoup. Vision, c'est vision Panon. Et Vision Lacaille, c'est vision tout haïtien. Amis sociospectateurs, encore une fois, bienvenue et nous de retour, comme annoncé, avec amis et collègues non, qui c'est Jacob Payan, qui est avec nous sur le plateau, que nous souhaitons déjà bienvenue, qui pourra commenter avec nous les événements qui ont marqué l'année 2017. Jacob, bienvenue sur le plateau. 2018, c'est déjà une année qui commençait en bien pour nous-mêmes et nous souhaitons bienvenue en studio. Merci Laurent. M'a profité saluer tout internaute qui branché émission ça. Très bien. J'ai toujours aimé dire socio-spectateurs et parmi lesquels madame moi Amanda Payen qui a gardé nous là. Et bien content sur le plateau, m'a salué toute équipe Vision Lacaille Haïti Network qui a fait un bon travail déjà. Nous souhaitons une bonne chance et pour une nouvelle année. Et bien content là, Laurent, malgré toutes les difficultés que j'ai pour arriver là, blocus qu'on est comme pays d'Haïti dans la saison ça. Donc nous arrivons là quand même, nous une émission possible. Et je suis prêt, je parle et nous parlé. Vision Lacaille, souhaitons encore une fois bienvenue, mais comme on connaît que 2017 là, il était vraiment rebondi avec un pile actualité. Et un premier point, je pensais que qui était marqué 2017 là, c'était l'arrivée sur scène politique là, qui c'est Jovenel Moïse, le nouveau président haïtien pour 2017. Comment tu as trouvé arrivé Jovenel? D'après moi, c'est un événement qui marqué l'année 2017 là, pour plusieurs raisons. Et Jovenel Moïse, ce n'est pas un type qui était dans la politique, que nous tous connaissons déjà. Monsieur, c'est pas qu'à dire son parachuté, parce que monsieur tape vivre dans le pays, monsieur tape sur l'actualité au bien sûr, bien sûr. Mais quand même, l'arrivée de Jovenel Moïse, il prend nous tous par surprise. C'est nous arrivons dans le deuxième tour, nous avons vraiment gagné le Jovenel président pour tout le monde. Mais vous êtes venu quand même assez bien comme un homme d'affaires. D'ailleurs, c'était Nek Banana, donc tout le monde était vraiment emballé avec l'idée ça, qui peut-être propulsé lui sur la scène politique. Bien sûr, et le marketing qui était fait, si je dis ça, la façon que vous avez vendu Jovenel, et vous avez bien fait. Et c'était un bon boulot. C'est le Jovenel et gagner l'élection, nous commençons à bon, c'est pour tout bon. Donc, on a commencé 2017 là, on l'autre gens dans le pays, le pays va respirer l'autre l'air parce que nous avons un président qui investit, nous avons un gouvernement qui va monter. Donc, à partir de là, nous sentons qu'on l'autre vent qui a soufflé sur le pays. Est-ce que vous sentez ça? Bon, jusqu'à présent, je ne suis pas capable d'opinion personnelle, mais je sens
pays a pralé un gens en 2018 nous espérons un peu le changement. Caravane l'espoir. Caravane changement. Caravane changement sont l'autre bail qui marqué année 2017 là parce que lancement caravane changement montrer que Jovenel paraît pour le travail. Mais tout le monde était un gens bien qui était pessimiste. Est-ce que c'est pas un bluff? Est-ce que c'est pas un cop qui a brassé? Est-ce que c'est pas peuple a baissé induit dans l'erreur toujours? Mais jusqu'à présent, je pense et un bon travail qu'a fait. Il est très dynamique, même pas qu'on est dans le reste jour cap venir comment ça va aller, mais en attendant caravane changement c'est un bon point. Monsieur attaqué un paquet de bagages à la fois dans caravane. M'pas qu'on est pour banane, pour faire de banane, m'pas qu'on est trop. Mais pour caravane changement, monsieur attaqué curage, l'attaqué agriculture, l'attaqué route, l'attaque conseil de bagages. Donc on pense qu'on va changement quand même dans caravane changement. Elle dénonçait tout, la corruption. Très bien. N'a passé maintenant à un coup de filet spectaculaire qui était fait durant l'année 2017 là, c'était Guy Philippe qui était dans le maquis depuis combien de temps? Et puis à la surprise de tout le monde, et puis il prend Guy Philippe douce, sans un coup de feu. Bon, dans le dossier Guy Philippe là, nous pas qu'à dire grand chose parce que là nous t'ai pensé Guy Philippe t'ai raison. Alors oui. Tout le monde pensé Guy Philippe t'ai raison sur Blanc, mais finalement à la fin nous Blanc il t'ai raison. Washington t'ai raison sur Guy Philippe et ça vient mettre nous dans petit soulier nous, oui. Parmi lesquels les parlementaires nek ça été dans petit soulier parce que était voté en résolution avec un pile émotion. Ah oui. Vous comprenez? Après au fin de voter résolution ça, président Jovenel qui est intelligent encore, un bon coup de tiwel oui. De la part du président. Okay. Monsieur pas publié résolution dans le moniteur et ça fait nous sentir monsieur a plusieurs raisons. Oui. Et à la fin nous vinn ouais, monsieur était bien fait parce que nous étions censés embarrasser, nous-mêmes qui t'avons supporté Guy Philippe, qui était contre décision, il était pris pour enlever Guy Philippe, ça n'était pensé que c'était fait à l'époque. Donc nous venons c'est pas une mauvaise décision, Blanc a raison et Guy Philippe a toute raison tout oui. Et pour te camper Jean te camper parce que monsieur a besoin de sympathie population. Mais ce qu'on reproche, c'est peut-être la façon que tu fait monsieur monter, descendre l'avion, hein, qui, en plus le monde voit ça comme une sorte de humiliation pour Guy Philippe, commandant ça que tu as cherché depuis bien longtemps. Bon, je pense que après, monde qui bien incliné dans le domaine, tu fin fait tout commentaire, nous censés sentir qu'il y a une raison bien déterminée qui fait ça. C'est pour montrer que il pas torturer Guy Philippe, c'est pour montrer que monsieur était vraiment monté. Et de façon pas volontaire, mais monsieur pas de bousculer, pas de faire rien, juste il a fait le monter et Jean Procédure toujours déroulé. Juste avant Jacob que nous continuons avec Fonds Petro-Caribéen qui a fait fond quelque part, n'a pas retourné, nous allons l'observer en pause. Très bien Laure. Bonjour, moi c'est un agent protection civile. Je viens d'apprendre que vous vivez dans une zone qui a un risque catastrophe de tsunami. Vous savez les tsunamis hein? Bon, posons aussi question même. On compte chose. Bon, compère, ça ou te gagné monsieur ça même. Nous avons parlé de question des zones côté qui étaient danger, côté qui étaient pas bon. Monsieur ça fou, zone ça sont petite zone qui pas jamais de problème non? Ni parler de bagaille yo les sous la pi, sous la mi. Ouais comme ça, a quand même parti de monsieur ray. Excusez-moi compère président. C'est pas tsunami, il devine parler de tsunami. Ou compte toute bagaille ou même. Non mais attends, c'est sérieux oui. Un tsunami, c'est un bon gros vague qui sorti dans fond la mer et puis qui envahit bord de mer yo. Force yo katouye moun. Li tellement courir vite, personne va nager ni faire force avec vague ça yo. Parole. Le monde pour nous même qui est dans zone qui près la mer pour nous organiser nous si au cas ta gen danger. Yo dit tout pour chaque fois ils mettent camper un plan urgence, nous connait comment pour nous gérer tête nous avant autorité yo fait travail pa yo. Hey, tant décosé mes amis. Yo dit après on tremblement de terre qui fort en pile, chapé pour nous. Si nous dans la mer a fait un gros bruit, chapé pour nous. Si la mer a fait bac, chapé pour nous. Pour nous qui bon pitam. Oui, nous devons aller dans mon yo sans perdre du temps ou bien zone qui autorité locale yo identifiée comme zone qui pas de danger et puis tant de mots d'ordre yo. M'bata faire un pakita, un panago et puis m'bata quitter petit boutique grande pour voir les vins déchets payés. Compère presse non, faut pas dire ça non? C'est ça qui est important pour la vie ou soit bien yo. Rien va passer, rien va passer. L'important pour nous connaître, nous dans une zone qui capote danger. Ça va pas dire ça privé tout de suite. L'essentiel c'est pour nous préparer nous et puis parcourir des agents bonne volonté qui viennent parler avec nous. Mais merci à oui boss presse non. Allez excusez ou non. Hey, vin non. Après c'est travail à faire. Les amis nous tendez, depuis qu'il y a un gros tremblement de terre qu'il faut pas qu'à Québec pas regarder.
Si vous êtes dans zone qui a un risque tsunami, chapez pour le monter dans le monde dans l'ordre de discipline. Au soir, allez dans centre rassemblement autorité cap gérer risque avec désastre identifié pour tsunami dans zone bon la caillou. Et pas oublier, porter concours à monde qui besoin d'aide. Nous de retour, amis sociospectateurs, côté que nous avons fait une petite revue de l'actualité avec Jacob. Revue de l'actualité qui était passée ici chez nous en Haïti. Et nous avons parlé juste avant pause là, Jacob, de fonds pétro-caribéens, qui, en pile monde, selon Jean Ouelly, c'est fonds personnels pour politiciens quand même. Ancien PM, Laurent Lamotte, oui. Jean nous connaissons pas en conférence de presse. Oui, que indexé en pile. Exactement. Donc, il y a un paquet de bagages là qui toujours a continué faire surface dans le fonds pétro-caribéen. Mais en 2017, ça nous sûr de lui, c'est que il y a 2 rapports qui étaient sortis jusqu'à présent. Rien pour dire sur le rapport. Pendant que Fonds lui-même l'y a plongé, ça capable de mettre à nu un pile politicien, parce que un pile politicien cité dans la question fond ça, surtout le monde qui passait dans l'administration pays. Très bien. Laurent, il y a un pile politicien qui est indexé, mais pendant qu'il est indexé, il y a un pile tout qui a joué à la innocence. Et bien entendu, le rapport parler de un peu politicien de façon très bien. Mais constatons qu'on paquet politicien rapport à parler de eux de façon très mal. Qu'on a s'arrêté à Sénat, à l'Assemblée nationale, qui vous décider qui est-ce qui a raison, qui est-ce qui a tort. Mais pendant ce temps, en quoi les politiciens, ça qui passait déjà dans notre pays, tout le monde fait une très bonne administration clean. Ça veut dire que Pétro-Caribéen n'a pas aucun problème parce que eux-mêmes, ils ont fait affaire, ils ont respecté toute bagarre à la lettre. Bien avant, au début, on t'a parlé de l'arrivée de Jovenel Moïse sous scène politique. Là, comme il y a un néophyte qui part dans la politique, il n'est pas trop différent à l'étranger parce que si nous allons aux États-Unis, d'après que l'arrivée de Donald Trump, lui-même tout, qui c'est un nouveau sous scène politique, là, à la surprise de tout le monde, mais qui continue à pétonner même dans le moment que nous avons parlé là. Alors, enfin, ça, sujet, ça. Et si nous avons commencé à décortiquer, nous n'avons pas gagné assez de temps pour nous parler de Donald Trump. Parce que depuis le Trump monté, dans le début de l'année, depuis l'inauguration, c'est chaos sous chaos. Oui. Alors, chaos a venu une après l'autre. Nous avons commencé avec investiture Trump qui était en pile controversée là-dedans. Depuis le monsieur rentré. Bon, faut me dire ça tout. Que le dit c'est inauguration qui plus monde. C'est ça et qui était venu prouver que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ensuite Trump pas un politicien traditionnel. Trump pas un monde qui t'a fait politique active. Mais Trump vient président des États-Unis. Donc ça c'était le premier coup et peuple américain te prend et pour la plupart démocrates te prend. Mais après investiture Trump, quoi nous connaît l'histoire fait nous connaît que tout ça Trump dit c'est scandale. Tout ça monsieur fait, c'est un scandale li créé, vous comprenez? Et si nous apprend parler de scandale ça, il y a un scandale là qui est plus proche, c'est affaire immigrants haïtiens Monsieur là gon bol là, il drop là gon bombe. Fait tous immigrants haïtiens près de 15 000 yo gen sida. Donc là nous connaissons ça a frappé nous là. Cette histoire de sida qui revient parce que ça existe déjà à New York. Exactement. Côté que un paquet de manifestations qui étaient faites et bien quoi que haïtien si je me rappelle bien était même envie même craser pour New York là. Oui, ça s'est fait en 1990. Après un tollé comme ça été fait dans les pays États-Unis, haïtiens ont été bloqué Brooklyn Bridge. Alors pont Brooklyn Bridge c'est lui-même qui a accès pour sortir Brooklyn, pour Manhattan, etc. Vous comprenez? Donc, il y a des milliers d'Haïtiens qui étaient bloqués pour ça. Donc, nous songeons comment ça a été fini. En pile toll était fait. À ma grande surprise, moi, Trump vini, il ressuscité ça encore. Nous, jusqu'à présent, en 2017, nous n'avons pas de grand chose qui était fait parce que Noël est arrivé, fin d'année, etc. Mais nous suivons en 2018, comment Haïtiens vont réagir, comment dirigeants la vont réagir vis-à-vis de déclarations ça Trump fait. C'est sûr qu'on mentionné scandale, il y a un scandale investigation qu'a fait sur la Russie qui dit qu'il était un peu mélangé dans l'histoire ça, mais ça n'a pas étonné, il faut que nous disions ça tout. Trump il a classé lui comme le grand Twitter, pas même politicien, mais au monde. Ah oui, d'après ça, et aussi de l'institution qui fait recherche sur le genre de bagaille ça, il fait connaître que Trump, alors bien entendu, valeur fois monsieur tweet, il 10 fois plus que Obama dans la même année, dans la première année après le fin de l'investiture. 10 fois plus. Trump il a un tweet 10 fois plus que Obama. Donc son nèg qui pratiquement, il vit de Twitter, il dormit avec Twitter, levé avec. Mes amis, quand je joue, je peux faire un good. Madame,
problème nan corps, choléra nan corps. Si ouais ça faut manger. Comme ça même, madame c'est bonnet, oubliez choléra de yo. Bon, tête pas madame, on comprend tout ici. Seulement madame c'est bonnet, diable choléra pas jouer non. Microbe ça dit pour combattre. Et il fait moun souffrir en pile. Les mêmes katou yo sou pas joindre traitement. Cause fatra, mouche kap volé tout partout. La vie kap ple de tomber qui la cause toute vie de l'eau entre dans sous-yo ak nan piyo. Rad kap lavé qui ka gen tan contaminé ak microbe dans tout coin sans compter de l'eau mon a ramassé pour boire. Ça c'est compte pour choléra sima et piplis. Côté ou ba à cause ça madame. C'est Joël qui dit ça. Pour motel hygiène, c'est des children yo te passé dans l'école li. Ah comme pas inquiète ou. Pas bien hein. Pas bien hein comme. Comment aidez-moi. Votre m'a déchiré. Parce que sauf mon pète le coupé. Quel est le poison? Comment? Pas dit ça non. Oui. Oui, madame c'est bonnet gèle pour choléra. Qui ça m'ta bali? Ou gen diarrhée tout? Quoi bé brillant? Qui côté qui gen poste nous ka jeune sérum moral tout paré la petite. En attendant nous mener dans ce traitement. Aidez-moi non, on va pas me bafler aider. Eh merci madame ça gen choléra, arrêtez camionnette ça pour moi. Après au filmé les madame Simone dans cette là, mon yo a nettoyé quand il était vomi avec diarrhée avec un petit de l'eau. Ça n'a fait comme ça. Il y a un monde qui a choléra vomi ou ça pour yon côté. C'est pas pour nous boire de l'eau derrière. C'est pour nous y mettre de l'eau coax ou soit sang qui fait sourire pour j'ai maladie à mourir. Et puis tout le monde c'est monde. On ne parle plus de protéger coup, ni mépriser. Si c'est comme ça, choléra pas bien me cabas. Toujours songer à appliquer et puis respecter les règles qui yo. Lavez mes nous avant de manger, avant de manger petit bébé yo. Et puis, les nous fin nettoyer pour yo, les nous sauter en toilette, et les nous sauter occuper un monde qui malade. Pas oublier pour être le traiter. C'était un message ministère santé publique et population dans tête collée avec Save the Children. Vision, c'est vision Panon. Et vision Lacaille, c'est vision tout haïtien. Nous de retour sur plateau, on a rappelé que vous suivre Vision Lacaille Network. Et c'est moment où nous présentons une reprise de tout ça qui était passé durant l'année 2017. Là. Nous avons avec nous notre collègue Jacob Payan qui a discuté de tout ça qui était passé pour l'année 2017. Là. Nous allons parler de quelques personnalités dans le monde musical, là, du moins une série d'artistes que nous avons perdus. 2017 là, qui était en quelque sorte fatal pour un pile artistes haïtiens, parmi lesquels nous gagnons Boulo Valcourt, Mano Charlemagne, et Jean-Claude Joseph, que tout le monde généralement connaît sous Papa Pierre. Nouvelle ça, il n'est pas du tout bienvenu pour qui que ce soit dans la communauté haïtienne, dans le pays en général. Oui, et on a profité de signaler que ça c'est un gros coup pour la culture haïtienne en général. Le monsieur artiste a tombé, et c'est comme si nous parlions d'un gros accompagnement qui baille surtout à la famille, ensuite à petit, etc. Donc, ils ont passé 2 fois comme une lettre à la poste. Oui. Ça fait triste. Napsinda a commencé avec Boulo Valcourt. Ouais, j'en sais passé. Oui, qui pas même enterré en Haïti. Hein. C'est ça. À New York, c'est ça. Je suis enterré. Ensuite, Boulo, c'est un artiste international. Donc, c'était, pour nous, d'après moi, c'est un patrimoine Boulo Valcourt. Oui. Parce que valeur de Boulo Valcourt à l'étranger, et on dirait, nous pas senti Boulo te même valeur ça en Haïti. Et même Boulo vient tomber le mourir, moi ministre culture là, pas connaître dans quel niveau il t'a accompagné famille là, mais nous pas grand chose, nous pas attendre grand chose dans médias dans ministère communication qui t'a communiqué ça ministre culture là lui-même il t'a envisagé faire non seulement ministre culture ça qui est important, qui c'est un acquis pour artiste là, c'est ce qui va rester d'ailleurs, c'est ça pas exactement, nous pas que gon effort qu'a fait pour protéger œuvre pour pas pirater pour kembe œuvre ça non palmarès et pour les autres générations à venir également pour qu'on connaisse qui est artiste ça très bien qui est très important. Le considérer Papa Pierre également. Papa Pierre passé de présentation. Oui, en plus véritable monument ça il doit pas connaître Papa Pierre mais pour nous autres qui est plus grand, nous connaissons qui ça Papa Pierre représenté pour culture haïtienne. Oui, c'était La Vie dans Bouc. Exactement, La Vie dans Bouc. Oui. Papa Pierre mourit à l'étranger et on funérailles peut-être
nous pas connaît dans quel niveau qui était fait pour Papa Pierre parce que nous-mêmes dans les médias nous pas tellement renseignés sur funérailles Papa Pierre. Et quelques monde qui connaît comment ça s'est déroulé, vous comprenez, mais nous-mêmes la plupart d'entre nous pas connaît ça passer comme une lettre à la poste encore. Un petit mot pour Mano Chalmaille qui consacré en pile temps dans Année-Ville comme un militant qui a chanté et qui en général, les Mano Chalmaille lui-même fait des spectacles, c'est une véritable descente des lieux de la police ou du moins à l'époque c'était l'armée pour essayer de quadriller zone ça parce que avec sa voix et sa guitare il a soulevé un peu le monde. Heureusement, il y a un petit effort qui était fait, quand il était rapatrié Corlan, il était fait un funérailles pour lui, national à Port-au-Prince, qui passait comme Jean tout le monde connaît. Oui, très bien, il était fait un funérailles officiel. Funérailles a été déroulé dans le kiosque Occidenti. Bon, m'apprendre que le ministère de la Culture a fait un effort, il était accompagnement de façon était capable. C'est une raison que moi-même, mes initiatives Vision Lacaille Haïti Network prend parce que Vision Lacaille commence à assister un série d'artistes qui pas gagne voix, un série d'artistes qui ont talent mais qui pas un projecteur sur eux. Pour nous commencer à réaliser des documentaires que vous parlez. Non seulement des documentaires et puis n'a mettre moun sa dans yeux grand public là pour voir comment est-ce que gagon l'autre Mano Chalmaille qui émerger, est-ce que gagon l'autre Boulot Valcourt. Donc travail ça l'a fait dans le pays déjà mais Vision Lacaille décidé accompagner une série d'artistes qui ont monté, une série d'artistes, ça nous toujours dit dans le créole, qui sont non. APC Westin a créé un nom pour nous. Alors, autour de ces messages-là, ce sont artistes émergents, c'est le moment pour contacter nous-mêmes et puis pour nous capables de faire parler de eux beaucoup plus. On nous enchaîner avec la MINUSTA qui laissait Haïti sans tambour ni trompette. Et comme héritage, je pense que pas de grande chose qui était, à part de une sécurité copie-copan qui était existé depuis sous la MINUSTA jusqu'à ce que laisse le pays d'Haïti. Bon, après toute année, ça, la MINUSTA fait en Haïti. MINUSTA était supposé mettre le pays à plus loin. Ça fait me dire plus loin, non seulement une série de travail, nous pensons soldats étrangers, ça a été fait sous terrain. Pas juste qu'il y ait un gros âme bien lourd, à intimider un groupe peuple qui n'a grand goût. Vous comprenez, même penser tout du même coup, il y a fait un travail social, il y a fait une série de travail et infrastructure. Parce que dans le pays, il y a un paquet d'événements qui ont produit guerre climatique. Pour qu'on ait été Mathieu, après Mathieu, il y a tant d'autres cyclones qui ont menacé le pays, qui ont frappé le pays. Je pense que là, le ministère a placé là pour aider à accompagner la population. Dans toute sa population avant de reprendre dans le pays, au lieu de faire intimidation. C'est vrai. Mais pas oublier tout, nèg yo déplacé sans pas faire bruit. Mais ils ont quitté nous avec un mini-juste. Mini-juste, c'est un autre groupe qui sorti dans les Nations Unies, qui, alors, entre parenthèses, vient là pour droits de l'homme, justice, etc. Je ne sais pas songer exactement mission. Mais dans la mission mini-juste, il y a droits de l'homme, il y a justice là-dedans, qui c'est deux bagages qui négligent vraiment en Haïti. Mais je ne sais pas, mini-juste pas faire un grand changement. Jean-Ministre n'a pas fait un grand changement. Deux Wallens sortis dans la rue, c'est de mini-jupe, parler, son mission mini-jupe. Enfin, bagala vient dans le théâtre, bagala dans le cinéma, parce que ça c'est dans le ministère, on entre dans le mini-juste. Mais pourquoi vraiment, qui changement ministère a fait à part de choléra, nous sommes gros. Bien sûr, ça sont paquet, c'est un mauvais héritage que quitté pour nous pendant que vous mentionnez choléra. Très bien. Ministère que, rappelons qu'en Haïti, nous n'avons pas jamais de problème de choléra. C'est sûr que nous avons des problèmes, microbes, etc. Mais nous ne pas arriver dans ce stade choléra. Voilà que nous quitté pour nous un héritage endémique. Malheureusement, avec la présence de la MINUSTA. Ouais, mais Dieu merci, il n'y a pas là encore, mais nous connaissons mini-juste à peine rentré dans le pays. Ça reste à voir, on a regardé qui ça mini-juste va le remettre et qui côté vous voulez aller à pays avec droit de l'homme, avec justice là. N'a suivre pour nous de près comment ça va dérouler. En tout cas, c'est des missions maintenant nous avons l'autre mission qui c'est en mini encore, nous allons qui ça va le passer sous administration Jovenel là avec mini juste. Le temps d'une pause et n'a pas retourner tout de suite. Joël, vous jetez Fatra déjà? Oubliez, ma tête. Je suis dans la coude, de la pluie vini. Et de l'eau à descendre avec. Pas quitter Joël. Ça n'a rien de bon jeter Fatra. Mon mal propre. Où sont? Quoi?
Moi, pas faire ça. Protéger l'environnement, c'est protéger la vie, accentuer tout le monde. Vision, c'est vision Panon. Et Vision Lacaille, c'est vision tout haïtien. Nous de retour, c'est le moment que Vision Lacaille a présenté quelques événements qui étaient marqués l'année 2017 là, qui nous commencé à aborder 2018 là. Mais il y a une personnalité pour en finir que le Nouvelliste lui-même l'a signalé dans le sport, juste pour nous garder un petit mot sur le sport, Ronald Guerrier. Donald Guerrier, c'est ça. Voilà. Les discuté finale en Europe pour ces Coupes des Champions. On a parlé de football qu'on y a là. Qui, encore une fois, c'est un très bon choix de Donald Guerrier comme une personnalité de l'année pour le Nouvelliste. Très bien. Moi-même, jugé nécessaire, Donald Guerrier était supposé gagner spotlight dans ce livre parce que on a parlé de un Haïtien qui sorti en Haïti, qui arrivait dans un niveau professionnel à l'étranger, et puis qui fait succès. Et qui commence depuis Okaï. C'est ça. Monter pour Prince avec Violette, et puis joindre un contrat à l'étranger. Ouais. Et ça montre nous tout. Il y a espoir pour les Haïtiens qui vivent côté qui reculé dans le pays. Et c'est un travail qu'on a signalé déjà. Vision Lacaille Network a essayé de faire. Vision Lacaille Haïti a essayé d'encadrer les jeunes, mettez spotlight là sur eux, faire ça que tu as supposé hier en général. Vous comprenez, ce n'est pas tout qui a possibilité qui a moyen pour devenir ça vous voulez. Parce que nous avons talent. C'est ça, avec supervision là, quand même, c'est n'a fait une différence quand même dans ce sens. Nous sommes capables peut-être ajouter dans la liste le Nouvelliste là, l'autre politicien béton d'Agadi, qui c'est ancien sénateur Moïse. Ah ouais, mon cher Moïse. Qui est malade entre autres que nous vraiment. Notre Moïse national. Moïse c'est un militant avant tout. Et féliciter Moïse pour courage. Mais Moïse fait un pile tollé dans le pays. Depuis sous gouvernement Michel Martelly, arrivé sous gouvernement monsieur Guy Lafontaine. Moïse pas campé, Moïse pas prend break. Et actuellement monsieur maintenant prend monsieur pas porter le bien. Mais pensez début année ça là pour dire nous qui ça Moïse gagné dans Jakot et toujours parce que connaît Moïse depuis monsieur vivre pas la camper là. On perd une personnalité importante que nous pas capable de fermer segment ça sans nous pas parler de lui, c'est notre ancien président René Préval. Ouais, mon cher, bien content de mentionner ça parce que généralement président nous yo pas connaît pas dire ça. Mais me senti yo pas travail tout d'une part pour le gain urgence tant qu'urgence qui était présenté dans le cas monsieur René Préval pour le joindre soin qui nécessaire. C'est toujours le petit malaise, c'est monter à l'étranger, c'est faire voyage à l'étranger, à prendre soin. Mais et dans le cas de René Préval, ça était vraiment triste parce que mon président de la République qui brigue deux mandats. Donc c'est triste pour nous c'est dans état pareil. Non seulement deux mandats accomplis. Exactement. Non seulement Jean-Michel Mouria même pas accepté, pas d'accord avec Jean-René Préval Mouria. Faut le mourir, il mourir, mais dans façon monsieur Mouria et puis façon de traiter cadavre là. Le monsieur c'est triste. Vous comprenez c'est triste. Rappelez toujours avec problème réseaux sociaux comment que on est un employé qui prend photo sans respecter vie privée. Ils ont un ancien VIP pour le pays d'Haïti comme ça. Et puis son civil fait photo et puis la gueule comme ça. On parle de cadavre, un chef d'État. Un chef d'État est un chef d'État. Même dans ce cercueil, il est un chef d'État. Justement. Donc c'est sûr que la mort de Préval pas vraiment bonne nouvelle pour aucun Haïtien. Parce que je ne pense pas qu'aucun Haïtien n'a pas le plaisir dans la mort de Préval. Surtout Jean Mouria. Et qui que ce soit là. C'est ça. Nous pas supporter et peine aucun monde, nous supposer et encourager moun yo et puis souffrir avec un peine yo, quel que soit moun hier, mais lorsqu'on VIP, lorsqu'on chef d'État qui fait 2 mandats dans le pays, c'est bon mais ça fait. Râler téléphone et puis voir photos sur les réseaux sociaux, ça vraiment triste. Parlant de réseaux sociaux. Au grand type qui est garé. Non, pas égaré. Et nous connaissons pas ici, tout si on a branché sous émission ça, il y a suivi dans la caille Haïti Network. De près, pas ici pas égaré. Ça c'est une véritable buzz qui t'a gagné surtout sur WhatsApp. Côté que tu as un leak de ça type ça qu'on fait en forum et puis ils dénoncé lui côté ils montré monsieur qui t'a montré toute une série de extravagances, une vie extravagance que le gagné et soudainement ça devient un slogan très populaire
nous pas égarer même bagaille. Alors bien entendu, quand on dit même bagaille là, même bagaille qui était plus triste dans bagaille là, c'est parce que nous avons des Haïtiens qui ont fait effort à l'étranger. Nous avons des Haïtiens comme Marlène Bastien, Donald Guerrier, tant d'autres qui ont fait effort. Mais nous avons des Haïtiens tout, nous pas qu'à dire qu'ils sali image Haïti, mais qui pas fait bagaille positif. Donc le fait que nous connaissons moun ça exister, donc nous-mêmes nous pas égarer tout, nous suivons en haut en bas. Donc c'est pas nécessaire de retarder sur ça qui ne marche pas sur réseau. Utiliser de façon beaucoup plus efficace dans ce sens-là. C'est ça. Je pense qu'il était qu'à faire une plus bonne utilisation de réseaux sociaux. Mais bien entendu, si lui-même il a décidé, c'est qu'on s'est utilisé, mais l'État et américain pas égaré tout parce que il fait travail par eux. On a réfléchi même moi tout le monde en parlant de Dred Chudley, de son vrai nom Emmanuel le mythe. C'est ça. Qui n'a fait nous connaître que c'est suite à, selon ce qu'on a dit, c'est à cause de transactions illicites qu'on a réglées à New York et surtout ces posts sur réseaux sociaux que tu as vraiment montré à l'âge. Alors, bien entendu, il faut dire la clé. Et je comprends, nous pas un personnel avec ce type là, mais c'est un fait qui était fait actualité pendant l'année 2017 là. Il faut être clair sur ça. Il a été arrêté monsieur pour tant qu'un trafiquant et il y a un réseau et l'État États-Unis démantelé le réseau. Donc parmi lesquels près de 12 bon, c'était environ 12 à 16. Okay. Mais qui te fait plus actualité, c'est Emmanuel Lemit a.k.a. Dred Chudley, nous pas égaré. Donc, monsieur te fait un peu l'actualité, c'est parce que lui-même, à travers de ça, l'étape posté sur les réseaux sociaux, gens l'étape vivent une vie luxe, etc. Et entre parenthèses. Donc, nous pensons que ça fait mission superstar, un superstar dans très mauvaise façon. Sans le vouloir, peut-être. Vision, c'est vision Panon. Et Vision Lacaille, c'est vision tout haïtien. Voilà, amis socio-spectateurs, c'est tout. En toute bonne chose, il y a une fin d'ailleurs. Jacob pensait que nous t'ai relaté un pile grand point qui était dominé l'année 2017 là. C'est ça. Et nous n'avons pas fini sans pas remercier quelques monde clés qui te rendent image ça possible, qui te rendent production ça possible. C'est toute une équipe. Et qui a supporté Vision Lacaille dans toute intégralité. Par exemple, nous t'ai profité remercier Sylvester Hayes a.k.a. Sly. Sly Production. Sly Production a lité ensemble avec nous. Nous avons une histoire depuis des années. Depuis quelques 2 ans pour nous essayer de lancer le mouvement ça qui pas arrivé possible déjà, mais quand même avec patience, monsieur, avec persévérance, jusqu'à présent, ça va. Avec Sly, nous connaissons n'a privé à bon port. Deuxièmement, nous avons un autre élément important dans la diaspora. Alors bien entendu, Sly en Haïti avec nous, mais il faut mentionner dans la diaspora, nous avons une équipe dynamique, tout cap si vous supportez. Absolument. Qui a poussé le mouvement Vision Lacaille Haïti Network là. Nous avons Jay Wezo qui représentait JW Film and Music Group. Si monsieur ça yo rend partie Vision Lacaille qui existe dans la diaspora possible. Grâce à monsieur ça, grâce à studio, grâce à production, nous réussi faire un pile travail que n'a porté pour socio-spectateurs, Jean-Emile là, dans l'année 2018 là. Nous avons fatigable Steven Placido qui est dans l'équipe là, behind the scene. Nous avons Samuel Jean-Baptiste, Lionel Edward, c'est ça. Johnny Basile. Et puis Ulrich Tulmé. Ouais, nèg ça yo son série de nèg cap militaire avec nous là actuellement en Haïti. Nèg ça porter contribution dans tout sens. De porter contribution aux gens capables avec ça capable pour pousser mouvement Vision Lacaille Haïti Network là. Nous était à remercier tous les spectateurs, socio-spectateurs, Jean-Emile pour support déjà et pour patience te gain pour te suivre avec nous. Émission ça, nous avons pile de bagages dans nous n'a porté pour eux, mais n'a tout profité souhaiter eux meilleurs vœux pour aller pour 2018 là. Ensuite gagne l'autre bagages nous a supposé parler, mais qu'elle n'a pas parlé dans l'autre. C'est quoi encore? C'est Carnaval 2018. Autre faut qu'on va en plus même. Son bagages on t'a touché, n'a pas de coup d'envoi cela nous pour nous lancer nous sur Carnaval 2018. Alors, amis socio-spectateurs, songez que survie réseau ça dépend en particulier de nous-mêmes. Nous souhaitons qu'on puisse continuer à partager tout ça qu'on recevoir pour que nous-mêmes nous continuer à exister et aller de l'avant avec ce projet Vision Lacaille qui est là pour vous présenter toute information qui gagne. D'abord ici en Haïti et bien sûr dans la diaspora. Merci beaucoup. Jacob, merci. Merci Laurent, on a dit merci à tous les socio-spectateurs. On a tous souhaité
bonne année 2018 et puis à la prochaine. Voilà, thank you.